Donc, rebonjour. Dans la deuxième partie qui concerne cette séance, et après avoir introduit le concept de variable primitive, nous allons traiter le concept de structure de contrôle en utilisant le langage Java et en particulier montrer comment utiliser les conditions et ensuite comment utiliser les boucles. Alors déjà, pourquoi, d'accord? Pourquoi les conditions? Donc, je vais parler des structures de contrôle. Dans un premier temps, je vais parler des conditions. Donc, déjà, sans trop parler, d'accord? C'est quoi le rôle d'une condition? C'est la prise de décision. Je vous donne un exemple. J'ai une variable qui indique la moyenne. Donc, j'ai une variable qui indique la moyenne. Donc, vous savez comment créer des variables. Donc, pour traiter ce problème-là, parce que j'ai un problème, le problème, c'est à partir d'une moyenne afficher, juste afficher, d'accord? Afficher le résultat qui est soit validé ou bien non validé. Ça, c'est une décision relative à la valeur de la moyenne. On le dit, chaque jour, on utilise des conditions dans notre vie. S'il est 8h30, si 8h30, je sors chez moi pour aller à l'école. La condition, c'est 8h30. Ou bien est-ce que l'heure est 8h30? C'est ça la condition. L'évaluation de la condition vous donne la décision. Donc, condition implique décision. Ici, je vais écrire en français si la moyenne est supérieure à 12, alors validé. Sinon, non validé. Ou bien alors, afficher validé. Sinon, afficher non validé. La programmation est inspirée par la réflexion humaine. Java est un langage de programmation. Pour écrire une condition, il faut respecter une syntaxe. Et cette syntaxe-là, elle doit être simple à comprendre. Sachant que Java, c'est un langage de programmation dont les syntaxes ou bien dont les commandes, d'accord, sont écrites en anglais. Donc, je vais mettre un if. Donc, if quoi? If une condition. Cette condition doit se trouver entre parenthèses en Java. Dans un autre langage de programmation, peut-être ce n'est pas un problème. Mais en Java, la condition doit se trouver entre parenthèses. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Condition. Cette condition doit être interprétable ou bien doit être calculable. Calculable dont le résultat de la condition est une booléenne ou bien c'est une valeur logique. Parce que si vrai
si faux. Tout ce qui est écrit dans la condition, quoi qu'il soit le texte mis ici, l'interprétation de ce texte doit donner lieu à une valeur, soit vrai, soit faux. En général, on peut dire if vrai, ou bien if true. D'accord? If true, si je vais mettre if true, c'est toujours vrai. If true. Donc la condition, elle est toujours vraie. Par contre, si jamais je vais déclarer une variable booléenne, je vais l'appeler condition. Et je vais mettre ici condition, qu'est-ce qu'elle est capable de contenir? True, false, deux valeurs possibles. Donc ici, supposons que je vais mettre true. Et je vais mettre ici if condition. If condition, system.out.println, vrai. Qu'est-ce qu'il va afficher ce programme? Vrai. Condition égale à false. Qu'est-ce qu'il affiche ce programme? Rien. Parce que la condition n'est pas satisfaite. Donc ce type de traitement, il est simple. Je pense. Sinon, s'il y a des gens qui voient le contraire, ils peuvent le réclamer. Pour moi, je ne vous connais pas, mais il ne faut pas avoir honte de ne pas dire la vérité. La première étape d'apprentissage, c'est dire la vérité. Je sais, je sais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je m'en fous de toute personne. Parce que si lui, il savait, parce qu'il l'avait fait auparavant. Pas comme toi, celui qui ne sait pas. D'accord? Donc, il faut être réaliste. Je vais reprendre ce code et je vais le mettre dans un autre programme que je vais l'appeler programme condition. D'accord? Et je vais mettre ma classe qui doit être exécutable et mon code doit être dans la méthode main. Boolean condition, condition égale à false, if condition c'est vrai, il ne va pas afficher vrai. Pourquoi? Parce que dans la condition, il y a false. Et je vais exécuter ceci, et ça ne donne rien comme résultat. Si je change, vous voyez, si je change la valeur de condition à true, il va à ce moment-là afficher vrai. Donc, il s'agit de... Pourquoi il s'agit de la décision? La décision, parce qu'il y a une valeur booléenne, ou bien il y a une condition, qui peut être interprétée soit en vrai ou bien en faux. C'est-à-dire, elle sera interprétée à vrai, il y a un chemin, et elle peut être interprétée à faux, il y a un autre chemin. Chemin de quoi? Chemin d'exécution. Et ici, je peux entrer dans un autre bloc, carrément. Comme ici, je peux entrer dans un autre bloc. Si je maîtrise ceci, je suis capable de maîtriser ce qu'on appelle les conditions imbriquées. C'est-à-dire, si je maîtrise condition 1, qui va amener soit à chemin 1, si la valeur de condition, par exemple, elle est vraie, et elle va emprunter l'autre chemin qui est faux, d'accord? Au sein de ce qui est vrai, je peux avoir autre condition. Je peux mettre ici condition 2. Et la même logique s'applique
pour cette deuxième condition. C'est-à-dire, il y a deux chemins, soit vrai, soit faux, et ainsi de suite. Tu peux avoir une infinité de choses. Le plus important, c'est que tu es déjà dans ce chemin-là. Je vais diminuer la taille de ça. D'accord? Je vais faire ceci. D'accord? Je vais faire ça. Il faut être capable, de préférence à les conditions, pour les maîtriser, il faut savoir schématiser. Donc voilà. Condition 2 et ainsi de suite. Et la même chose s'applique pour l'autre branche. Et je peux, les deux blocs, je peux les avoir ici. Ils peuvent amener, peut-être, je ne sais pas, je vais faire ceci, attends. Je peux avoir un autre bloc ici, voilà, qui a une troisième condition. Et après cette troisième condition, de toute façon, non, il va amener ici, pas qu'il soit le résultat de je ne sais pas quoi. Voilà. Et là, par la suite, il va amener à ce bloc. Il va l'exécuter. Et ça, il va amener à ce bloc. Donnez-moi un code source qui va amener à ça. Sachant que notre condition, c'est quoi? Notre variable que nous sommes en train d'utiliser. Elle s'appelle condition. D'accord? Elle est vraie, elle va emprunter ce chemin. D'accord? Je vais trouver une autre condition, c'est-à-dire de préférence dire voilà le bloc d'instruction si jamais la condition est true. Else, c'est le deuxième chemin. D'accord? Donc, je vais mettre bloc 1. Et ici, bloc 2. D'accord? Donc, dans ça c'est bloc 2. Ça c'est bloc 2. Ça c'est bloc 1. Dans bloc 1, il a un début et une fin. Dans bloc 1, il y a une autre condition. Dans un premier temps, je vais simplifier. Attendez, pour ne pas vous compliquer la vie, parce que je sais qu'il est un petit peu difficile pour les débutants. Alors, je commence par les choses qui sont simples. Je vais éliminer cette partie-là et je vais éliminer cette partie-là. Donc, combien de blocs? Il y a bloc 1, bloc 2. Qu'est-ce que tu souhaites faire dans bloc 1 si la condition est satisfaite? Afficher un message? J'affiche un message. D'accord? J'affiche un message. Que je vais l'appeler, c'est sous bloc 1. Else, c'est sous bloc 2. Maintenant, true, je suis dans bloc 1. Donc, je vais afficher bloc 1 et je termine parce que j'ai emprunté un autre chemin, bloc 1. Maintenant, supposons que je vais mettre un troisième bloc. Bloc 3. Est-ce que ce bloc 3 dépend d'autres conditions? Hein? Le bloc 3. Le bloc 3, il est accessible à, finalement, soit j'exécute bloc 1, je passe à bloc 3, soit j'exécute bloc 2, je passe à bloc 3. Il est indépendant de tout bloc. C'est-à-dire qu'il est à l'extérieur des blocs des conditions, mais après.
après le else. C'est-à-dire ici, je peux après le else, c'est-à-dire pas dans le bloc 2 qui se termine ici. Il est indépendant de la condition. C'est-à-dire, dans tous les cas, il sera exécuté, quoi qu'il soit la valeur de la condition. C'est-à-dire, c'est quoi le résultat affiché par ce programme? Bloc 1, bloc 3. Bloc 1, bloc 3. Si je change le chemin, parce que c'est la prise de décision, bloc 2, bloc 3. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Et ainsi de suite. Supposons que je suis ici. Je vais dans le bloc هذا يقدر بوحده يكون بحال هذا الشيء هذا كامل. داكور؟ يعني تقدر تهز هذا الشيما كامل تحطو في هذه البلاصه ديال هذا لو بلوك هذا. يعني غدير une autre condition à l'intérieur. يعني عندي une première condition نقدر ندير une deuxième condition. Je sais pas. Finalement, if impossible de dire if condition égale à force. Finalement, égale à force, plutôt. Parce que déjà, elle ne peut pas être fausse, parce que si tu vas entrer ici, elle est true. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire une autre condition et je vais parler des notes. Je change. Alors, je ne vais pas mettre boolean condition, mais je vais mettre float moyen. Si la moyenne, ou bien avant ça, je vais mettre moyenne supérieure égale à 12. Valider. Else. Non validé. La moyenne doit être initialisée, bien sûr. Je peux l'initialiser dans si la moyenne est supérieure à... Qu'est-ce qu'il va afficher le programme? Valider. Et ensuite, bloc 3. Sur bloc 3, ça concerne tous les étudiants. Ça concerne les gens qui ont validé et les gens qui n'ont pas validé. C'est-à-dire un traitement. Félicitations pour ceux qui ont validé. C'est chaud. Pour les autres, bon courage. Ce sont deux messages qui concernent les deux, quoi qu'il soit la valeur. Donc ici, il va afficher valider, d'accord, pour quelqu'un, je ne sais pas, mais pour les autres, félicitations, et ainsi de suite. Maintenant, si je souhaite lui afficher la mention, d'accord, valider et la mention. C'est-à-dire, dans quel bloc je vais le mettre ici? S'il est validé, il peut avoir une mention. Sinon, est-ce qu'il a droit au rattrapage ou non? Ce sont des règles de gestion, si vous voulez dire. Alors ici, je vais mettre if, voilà, je vais mettre une condition au sein d'un bloc. If moyenne supérieur ou égal à 14, d'accord? Il faut bien écrire les conditions. Supérieur ou égal à 14, si sous mention. Mention, quelle mention? Bien. Par contre, mais ici, si je vais mettre 18, qu'est-ce qu'il va afficher?
toujours bien. C'est pas bien, donc. Il faut faut changer. C'est pas grave. On va mettre dans un premier temps ça. Il va faire ceci. Mention validée avec une mention bien, félicitations pour monsieur, et ainsi de suite. Maintenant, égal à 9, il va afficher quoi? Il est dans le deuxième bloc, non validé, félicitations pour ceux qui ont validé et bon courage pour le reste. D'accord? Maintenant, cette condition ne gère pas les choses, les mentions d'une bonne manière. D'accord? C'est-à-dire, pour vérifier que ça c'est une valeur, que ça c'est une valeur booléenne. Valeur, condition, plus, je vais mettre ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il va afficher à votre avis? Valeur de la condition, deux points. Qu'est-ce qu'il va afficher? Comment? Parce que celle-là, elle a interprété. Le résultat à retourner, c'est quoi? True ou false. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher ici? True. D'accord? True. Autrement dit, c'est quoi? If true. Donc, il va automatiquement. Déjà, la condition est vérifiée. Sa valeur, c'est tout. Maintenant, je reviens vers le traitement de ça. Supérieur à 14, je peux avoir et. Et la moyenne est inférieure strictement à 16. Si elle est supérieure à 16, supérieure à 14 et inférieure à 16. Bien. Else. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il faut... D'accord? Donc, il faut bien emboîter les conditions. Regardez, il y a une erreur, les conditions ne sont pas emboîtées. Parce qu'il faut la fin de ça qui doit être... attendez, déjà, ce if-là, avec le else qui le concerne, c'est déjà bien ici. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Voilà, l'accolade, elle est mal classée. Vous voyez? Il y a deux accolades. Donc, d'accord? Vous voyez? خاص يكون هذاك الشيء emboîté comme les balisages تعمل if else et ainsi de suite. Donc, on a quelle mention? Else mention? Très bien. Est-ce que c'est toujours correct? Donc, mention très bien. Mention très bien, ou que normalement les mentions, mention entre 10 et 12, c'est passable. Entre 12 et 14, inférieur strictement à 14, c'est pas bien. Donne-moi les règles de gestion. J'ai des règles de gestion. Entre 14 et 16, j'ai bien. Et entre 16, à partir de 16 jusqu'à inférieur strictement à 18, c'est très bien. Sinon, supérieur ou égal à 18, c'est excellent. Le excellent n'est pas pris en compte jusqu'à présent. D'accord? N'est pas pris en compte. Comment faire? Il faut encore aller ici. D'accord? If est inférieur. Else, tu peux ajouter un autre if. D'accord? Avant d'entrer ça. Donc ça, je vous le donne comme exercice dans la suite. C'est à vous de vous casser un petit peu la tête pour qu'une fois vous avez une entrée, d'accord? Il faut ajouter un F pour dire float. 18,6 F. Sinon, il ne l'a pas accepté de cette manière-là. Vous avez compris? Donc, ça, c'est un exercice pour vous. Donc, ça, il s'agit des conditions.
Et aussi, il y a un exercice. Je vais aller... Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Concernant dans l'exercice, tu as mis tu as mis true, la True. condition, la valeur de la condition, et il nous donne true. Mais là, comment on a fait dans le programme? Tu as parlé de booléenne, le truc booléen, mais après, j'ai pas compris comment ça a été affiché true. D'accord. Condition discussion. C'est une classe. D'accord. C'est-à-dire, je vais apprendre les conditions en détail. Déjà créer un programme exécutable. Et je vais mettre, c'est quoi une condition? If, true, si sous, OK. C'est quoi le résultat de mon programme? Il va afficher OK. Parce que la condition, elle est là. Parce que if condition, la condition est true. Donc, il va afficher OK. If false, parce que la condition est soit true, soit false. If false, il ne va rien afficher. Si je vais faire un if else, qu'est-ce qu'il va afficher? Super. Parce que je suis dans le else. If false, il ne va pas entrer ici, donc automatiquement, il va entrer dans le else. Maintenant, la condition contient une seule instruction. Le bloc de la condition if contient une seule instruction. Supposons que je vais mettre plusieurs. Donc, le bloc de if contient plusieurs instructions, mais le bloc de else contient une seule. Ça marche. C'est quoi le résultat de ce programme? Super. Super. C'est quoi le résultat de ce programme? C'est quoi le résultat de ce programme? Super et bravo. Ça marche. OK, ça marche. Et bravo. Parce que bravo et bravo ne fait pas partie uniquement de else. Elle est en dehors du else. C'est le bloc 3. C'est le bloc 3. Ça, c'est le bloc 1 de if. Le bloc 2 de else, c'est le suivant. Mais ça, c'est le bloc 3 qui est indépendant de la condition. Elle est exécutée dans tous les cas. D'accord? Elle est exécutée en tout cas. Soit false, soit true, elle s'exécute. Il ne fait pas partie du chemin. Il faut tracer l'arbre de sens de décision. D'accord? Maintenant, si je vais faire le else et je vais forcer que et bravo fait partie de else, maintenant, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher super et bravo, mais maintenant, qu'est-ce qu'il va afficher? OK, ça marche. Il ne va pas afficher et bravo. Donc déjà, dans une première étape, qu'est-ce que nous avons fait? Juste qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? True ou bien false. Maintenant, je vais utiliser, en utilisant la même logique, je vais utiliser d'accord? Il faut que le nom du fichier doit avoir le même nom que de la classe. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre un programme, discussion, condition, programme condition, et je vais mettre 2. D'accord?
Package, c'est pas la peine d'utiliser package. D'accord, c'est ça. Ce qui est déjà mis ici. Maintenant, je vais utiliser les variables qui doivent être interprétées. Variables. Une variable. Donnez-moi une variable. Soit tu vas mettre booléen, ou bien tu peux mettre un entier et mettre une condition. Donc, donne-moi une condition. Attends, avant tout ça. On a tout à l'heure mentionné, il faut savoir utiliser les opérations élémentaires plus, moins, multiplication, division, le reste des divisions, et aussi les opérateurs logiques, inférieur, supérieur, supérieur égal, inférieur égal, supérieur égal, et égal égal. Oui, on peut. À quelle heure vous prenez la pause? Dès la pause. Je termine juste cette réponse-là, on prend la pause. Donc, il faut tout savoir aussi utiliser ces choses-là, parce que ces choses-là qui concernent les conditions. Donc, je vais faire un sous. Donc, tu sais comment faire A plus B. Comment? Ah oui, plus 5, oui, plus 5. 10. Multiplication et ainsi de suite. Maintenant, si je vais utiliser A supérieur à 5, système.out.println A supérieur à 5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer. Calculer quoi? Calculer le résultat de... Ça, c'est une opération parce que... Alors, je n'avais pas complété le schéma. Il y a l'écran, il y a la RAM, il y a le microprocesseur qui fait les calculs. Le microprocesseur, il est chargé. D'accord? Microprocesseur, il est chargé d'exécuter les opérations logiques, les opérations arithmétiques et logiques. Quand on dit A plus 5, c'est une opération arithmétique. Quand on dit A supérieur à 5, c'est une opération logique. C'est-à-dire, il va se poser la question, est-ce que A supérieur ou égal à 5 ou est supérieur à 5? Si A supérieur à 5, qu'est-ce qu'il va retourner? True. Si le reste, false. Donc ici, qu'est-ce qu'il va afficher? Oui, qu'est-ce qu'il va afficher? True ou false? True. Non, false. Parce que le A n'est pas supérieur à strictement à 5. Donc, il va afficher, il va interpréter, d'accord? False. Si je vais mettre supérieur ou égal, true. Si je vais mettre faire égal, c'est-à-dire est-ce que A égale à 5? True. D'accord? Est-ce que A inférieur à 5? False. Est-ce que A inférieur ou égal? Donc, vous voyez, on a utilisé les différents termes ici, les différents opérateurs logiques. Maintenant, si je vais mettre if A inférieur ou égal à 5, si chaud, OK. Else, si chaud, non. Qu'est-ce qu'il va afficher? Tous les affichages, quelle est la sortie de votre programme? Il y a 3 sorties. System.out, system.out, system.out. Ces deux choses sont conditionnées. C'est quoi le résultat de votre programme? Attends. True, OK, fin. Donc, si vous êtes capable d'interpréter ces choses-là et donner son résultat, vous êtes en train de maîtriser les conditions partiellement. Mais il faut faire des efforts pour ne pas rester ici dans les conditions.
Donc, j'espère que vous avez eu un concept. Si quelqu'un a besoin d'explications davantage, il peut envoyer ses questions pour que je lui donne d'autres exercices. D'accord? Donc, on prend une pause d'un quart d'heure et on revient. Je mets fin déjà à ça. Voilà, arrêtez l'enregistrement. C'est bon, j'ai répondu.